Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes tops et flops de séries. En général c'est sur Netflix, mais il y a des choses que j'ai pas regardées sur Netflix. Mais je les inclus dans la vidéo parce que bon. Mais tenez-vous prêts, il y en a... Combien? Il y en a 18 ou 19, un truc comme ça, donc... Voilà, donc aujourd'hui il y aura des séries, des films et des documentaires. Donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, donc trié par séries, films et documentaires. Et documentaires. Enfin bref, et du coup comme ça vous pouvez vous pourrez vous retrouver plus facilement si vous cherchez quelque chose. Mais là je vais le faire dans l'ordre de ce que j'ai regardé, donc comme c'est écrit, puis voilà. Alors on commence tout de suite avec Wet Hot American Summer. Bon, alors il y a la série Wet Hot American Summer, Wet Hot American Summer 10 Years, donc 10 ans après quoi, et Wet Hot American Summer, le film. Voilà, donc je vais mettre les trois en même temps pour donner mon avis. C'est très con. Genre, si vous aimez l'humour un peu lourd, c'est fait pour vous, parce que ouais, l'humour est lourd, c'est débile. Il y a même des trucs, t'es là genre... Quoi? Genre, comment c'est possible? Mais franchement, c'est marrant, enfin... J'ai passé un bon moment, c'est pour ça que j'ai regardé les deux saisons, et... En fait, c'est pas les deux saisons, c'est une saison et une autre saison à part, donc... peut-être American Summer normal, et les 10 ans après, et ensuite il y a le film. Mais c'est trop drôle, enfin... Moi j'ai bien aimé, j'ai regardé ça cet été, donc ma liste remonte à longtemps, mais j'ai regardé ça cet été et je me suis bien amusée à regarder ça. Donc voilà, si vous voulez une série bien débile, c'est ça. Ensuite, on a la meilleure série au monde. On a Outlander. Alors, Outlander, ça parle de quoi? C'est une femme qui voyage dans le temps, mais en fait, elle va dans le passé. Elle était en 1900 quelque chose, enfin après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, elle voyage et elle voyage à travers le temps et elle se retrouve en 1700 quelque chose. Et du coup, il lui arrive plein de choses et c'est juste... franchement, c'est plus pour les filles cette série parce que concrètement, les mecs, vous allez vous faire chier. Mais préparez vos mouchoirs. C'est tout ce que je peux vous dire, préparez vos mouchoirs. Moi, tout ce que j'ai trouvé d'un peu bof, c'est que la troisième saison était pas forcément nécessaire. Enfin, moi, j'en voyais pas trop l'utilité, mais bon. Bon, au final, elle est quand même bien. Mais bon, et là, apparemment, j'ai vu la Claire, l'actrice principale, a été au Golden Globes et apparemment, il y aura une saison 4. Donc, je sais pas comment je me sens par rapport à la saison 4 parce que c'est... Je veux pas vous spoiler le truc, mais bon, voilà. Enfin. Sinon, les deux premières saisons, juste la troisième un peu moins, mais franchement, c'est... Pour la quatrième, ils ont intérêt à nous faire des trucs de ouf parce que pour rattraper la troisième là. Ensuite, nous avons F is for Family, donc ça c'est un dessin animé genre les Griffins, les Simpsons, machin. Et c'est trop drôle. C'est complètement débile, ça se passe dans les années 70, donc il y a un père, une mère et les trois gosses. Il y a la petite fille à son papa, le petit intelligent et l'ado complètement débile. En fait, ils le sont tous débiles, mais... Et du coup, c'est un peu l'histoire de leur vie, quoi. Comment ils font pour acheter une télé. Il y a le petit qui se fait martyriser par par des gamins à l'école. Enfin, voilà, c'est un truc familial, quoi. Enfin, pas avec des enfants trop jeunes. Hein. Mais de toute façon, tout ce que je regarde, c'est pas pour les enfants trop jeunes. Mais c'est très drôle, bah, c'est type Simpson, Griffin, compagnie. Mais moi j'ai bien aimé et je crois qu'il y a une saison 3 ou une saison 4, je sais plus combien il y a de saisons. Mais elle est en préparation normalement, donc voilà. Mais c'est un peu vulgaire hein, quand même. Hein. Voilà, genre un Disney, un truc, tout ça. Mais voilà. Ensuite nous avons Atypical, donc ça c'était une nouvelle série qui est sortie cet été je crois. Ouais, elle est sortie en août ou un truc. Et donc ça parle d'un enfant autiste si je me souviens bien. Ouais. Mais il est pas autiste à pas savoir parler et compagnie. Enfin, je veux pas être méchante avec les gens qui connaissent des gens autistes ou quoi. Moi j'y connais rien. Mais bon,
Franchement, la série est vraiment sympa, ça montre comment il essaie de s'adapter aux choses, par exemple, je sais pas, sortir avec des copains, se trouver une copine, enfin des trucs comme ça. Et moi j'ai trouvé ça intéressant et j'ai trouvé ça touchant, donc voilà, il y a qu'une saison pour l'instant, mais je pense qu'ils vont en faire d'autres. Mais voilà, moi j'ai bien aimé. Ensuite, nous avons The Good Place. Alors en fait, ça j'ai regardé parce que l'actrice principale c'est Kristen Bell, la fille qui a fait Véronica Mars. Mais en fait, j'ai regardé là récemment. En fait, j'avais pas terminé la saison, mais je crois qu'il y a 2 saisons ou 3. Enfin, ça prend une éternité parce que au début c'est sympa et puis après ça part dans n'importe quoi et c'est très répétitif et c'est un peu chiant. C'est vachement tiré par les cheveux, c'est genre la meuf elle meurt et elle va au bon endroit, donc genre équivalent de paradis enfer. Mais en fait elle est pas du tout au bon endroit, enfin pour elle parce que c'est pas du tout une personne bien et elle aurait dû se retrouver au mauvais endroit, mais bon. En gros c'est ça et c'est... Oui ça fait passer le temps mais c'est pas ouf quoi. Ensuite, ah si, là j'ai une série pour les enfants. Le bus magique Rise Again, ou Ride Again, enfin bref. C'est le bus magique de quand j'étais petite, et peut-être vous aussi, mais nouvelle génération, donc c'est plus la Madame Bille en tête, c'est toujours une Madame Bille en tête, mais c'est pas la même. Et c'est pareil, ça parle de science, de trucs comme ça, et moi j'adore, enfin j'aime bien regarder ça, genre pour m'endormir ou le matin pour me réveiller, puisque j'ai toujours à regarder les dessins animés pour me réveiller. Mais voilà, ça j'ai vraiment bien aimé, et bah c'est toute mon enfance, donc ça m'a rappelé des souvenirs, quoi. Ensuite, nous avons Crazy Ex-Girlfriend. Alors, comment dire? Donc c'est genre chantant, hein. Dans tous les épisodes ils chantent, donc c'est une espèce de série comédie musicale. Et c'est complètement tiré par les cheveux, c'est n'importe quoi. En fait, la fille déménage. En fait, elle est pas contente dans sa vie, dans son travail et compagnie, et elle rencontre un ex, bon elle a à peu près 30 ans, c'est un ex de quand elle était au lycée, elle le rencontre par hasard dans la rue, et elle décide d'aller déménager à West Covina, là où bizarrement le mec habite, et du coup ça part dans... Elle veut tout faire pour le récupérer, il le récupère ou pas, je vous laisse voir la suite, mais c'est vraiment n'importe quoi, et c'est très drôle. Ensuite, nous avons 2 documentaires. Donc, le documentaire de Lady Gaga, 5'2". Donc, lui, il se trouve sur Netflix. Et vraiment, c'était hyper intéressant. J'ai toujours bien aimé le personnage de Lady Gaga, sa musique et tout, mais je suis pas genre une immense fan. Enfin, je suis pas une monster ou un truc comme ça. Mais j'aime bien Lady Gaga. Et en fait, en regardant son documentaire, j'ai vraiment apprécié qui elle était, pas le personnage qu'elle nous fait voir sur scène et compagnie. Surtout qu'elle nous faisait voir, parce que maintenant elle s'est assagie, elle a grandi et tout. Mais c'était vraiment hyper intéressant. Bon, alors le reportage est en anglais. Bon, moi ça va, j'ai pu le regarder. Mais j'ai dû le regarder avec les sous-titres parce que de temps en temps ils parlent pas assez fort. Et j'entends pas ce qu'ils disent, donc je lis. Mais sinon c'est assez simple à suivre, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce documentaire. Ensuite, on a celui de Demi Lovato, donc le Simply Complicated. J'adore, bah, Demi Lovato, c'est juste... c'est Demi Lovato, quoi, genre je la kiffe de ouf. Et voilà, ce documentaire, par contre, celui de Demi Lovato, il se trouve sur YouTube, donc il y aura le lien dans la barre d'infos. Mais j'adore Demi Lovato, enfin c'est juste... depuis qu'en proc, c'est toute ma vie cette fille, et je la trouve vraiment très forte et inspirante et compagnie, enfin c'est vraiment un modèle pour moi. Et en regardant ce documentaire, je l'ai trouvée encore plus touchante et encore plus forte. Elle explique un peu comment, enfin, ces mauvaises périodes où elle était, elle prenait de la drogue, elle a frappé une de ses danseuses et compagnie, donc elle revient sur tout ça. Et c'est vraiment touchant, il y a son entourage qui parle de... Enfin, par exemple, le gars, vous savez, genre comme dans les alcooliques anonymes, là, son tuteur, un truc comme ça, il parle de ce qui s'est passé et tout, et donc c'est vraiment hyper intéressant. Par contre, je sais pas si on peut avoir des sous-titres sur YouTube, franchement je suis une grosse brêle pour ça. Mais sinon il est très facile à comprendre, moi j'ai un petit peu pleuré. Mais voilà, parce que je l'adore, mais vraiment ce documentaire il est juste
ouf. Ensuite nous avons American Horror Story saison 5. Alors pourquoi la saison 5? Parce que je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais j'ai regardé American Horror Story saison 1, 3 et 4. Pourquoi pas la 2? Parce que la 2 me faisait beaucoup trop peur. En fait j'ai regardé le premier épisode et j'ai pas pu. Et fun fact, j'aime pas les choses qui font peur, mais American Horror Story j'arrive à le regarder parce que c'est un peu genre juste angoissant et voilà. Mais bon, donc j'ai regardé la saison 5 parce qu'elle était sur Netflix et que ça faisait un moment que je voulais la regarder. Et donc c'est la saison avec Lady Gaga, donc oui. Moi j'aime bien le rôle qu'elle joue dedans. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus méchante et vicieuse, enfin... Bon, elle est méchante et vicieuse hein, dans son rôle, mais j'attendais à ce que ça soit un peu plus noir comme rôle. Et en fait, bon. Sinon, son rôle est bien, hein, j'aime bien. Y a tous les acteurs de d'habitude, donc c'est vachement cool de les retrouver différemment. Mais je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la saison 1 et qu'elle est pas si bien que ça. Enfin, ouais. La saison 1 était vraiment extra, la saison 2 j'en sais rien. La saison 3 moi j'ai bien aimé parce que ça parlait de sorcières et compagnie, donc c'est un peu mon truc. Enfin j'aime bien. Et puis il y avait Emma Roberts, j'ai envie de vous dire. Et la saison 4 était sympa parce qu'il y avait Emma Roberts. Mais ouais la saison 5, bof bof quoi. Ensuite, alors Riverdale saison 2. Donc si vous avez Netflix et que vous suivez Riverdale, vous savez qu'il me reste encore des épisodes à voir. Mais franchement, déjà on a attendu je sais pas combien de mois pour avoir les épisodes là, je sais pas combien là, 12-15 épisodes. On a attendu des mois et des mois. Et ensuite, genre d'un coup, oh bah non, le reste, le 18 janvier. C'est quoi ce bordel? Genre, déjà rien que ça m'a vénère. En plus là j'ai vu récemment, il y a encore d'autres épisodes, genre toutes les semaines après. C'est quoi ce délire? Pourquoi vous sortez pas genre toute la saison comme ils ont fait pour Stranger Things là, le truc machin là? Je comprends pas. Mais la saison 2, enfin de ce que j'ai vu pour l'instant, mon avis c'est... voilà. Je vais rien spoiler à personne parce que je sais que c'est une série très populaire et moi vu que j'ai pas regardé semaine par semaine les épisodes, j'ai eu beaucoup de mal à pas me faire spoiler des trucs. Mais ouais, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Mais bon, après il y a peut-être certaines personnes qui adorent cette saison et genre ils sont complètement ouah qu'est-ce qui se passe machin. Mais moi ça me... J'étais là genre oui bon, je regardais pour regarder mais voilà. Ouais, j'ai clairement préféré la saison 1, mais bon. Ensuite, j'ai deux films. Alors, c'est SPF 18. Alors, je l'ai trouvé sur Netflix, comme ça, je crois que je me suis perdue. Mais c'est l'histoire d'ado. Il y en a une, genre, elle veut prévoir sa première fois avec son mec. Alors déjà, side note, on prévoit pas sa première fois. Hein. C'est pas un bal de promo ou une liste de courses, on prévoit pas. Ça arrive quand ça arrive. Mais genre, ah oui, je vais me coiffer comme ça, gna gna gna. Non, c'est si ridicule. T'es en CP ou quoi? Ah, non, pas qu'en CP. Enfin bref. Genre, c'était vraiment cucu. Voilà, cucu quoi. Genre, j'ai levé les yeux au ciel un nombre incalculable de fois pendant ce film. Et en plus, j'ai pas tout compris parce qu'il y a des moments, genre, c'est vraiment chelou. Mais ouais. Non, puis alors, les acteurs, ils jouent mal, l'histoire est mauvaise. Enfin, tout est nul, quoi. Après, si vous l'avez regardé et que vous avez bien aimé, dites-le moi en commentaire, mais moi... ouais, voilà, quoi. Ensuite, j'ai Fan Mom Dinner. Alors, c'est des mères qui vont à un dîner. Et elles boivent un peu trop, elles fument un peu trop, elles vont dans des bars et machin, et c'est vraiment drôle. C'est, il y avait un film comme ça, lui est canadien je crois bien, et il y en avait un américain dans le même principe que j'ai pas du tout aimé, mais lui il était vraiment marrant, ça part un peu dans tous les sens, c'est rigolo, j'ai bien aimé ça. Ensuite une série c'est End of the Fucking World, alors ça, mais j'ai adoré. C'est bizarre, c'est un peu loufoque, tu comprends pas, un peu what the fuck, mais j'adore. En plus le mec il croit qu'il est psychopathe je crois. Moi j'ai lu le résumé sur Netflix, j'ai fait ok je regarde ça, et c'est bien ils ont sorti toute la saison, hein, pas comme pour Outlander ou Riverdale ou le reste, hein.
Mais donc j'ai regardé toute la saison en une nuit parce que merci l'insomnie. Mais ouais, j'ai vraiment bien aimé. C'est drôle, c'est n'importe quoi. Et ouais, voilà. Mais j'ai bien aimé. Ensuite un film, j'ai regardé Identité secrète avec Lily Collins, elle je la kiffe, et Taylor Lautner. Oui. C'est sympa, bon c'est un film d'action, en fait il découvre qu'il a été adopté et il y a des gens qui veulent le tuer, voilà, en gros, et ouais, bon c'est un film d'action sympa, ça se laisse regarder, il y a vraiment des moments, c'est cucu, enfin, des réflexions entre les acteurs, entre Lily Collins et Taylor Lautner, c'est juste, on n'est pas dans une comédie romantique, on est dans un film d'action, enfin genre, faut arrêter quoi, mais... Mais oui, sinon non, ça se laisse regarder quoi, j'ai envie de dire. S'il y a rien d'autre, ça se laisse regarder. Vu qu'en ce moment il y a absolument rien à la télé, voilà pourquoi je l'ai regardé. Ensuite nous avons un film, Le dernier jour de ma vie, ou Before I Fall. Donc si vous regardez les youtubeuses américaines, elles en ont fait tout un foin il y a des mois et des mois. Parce qu'elles ont été invitées à la première et tout, parce que c'est Awesomeness TV qui a fait le film je crois bien. Enfin bref, il est vraiment très sympa. Moi j'ai bien aimé, il y a des moments j'ai pas tout compris, mais il est très sympa. L'actrice principale je l'aime bien, donc c'est bien parce que c'est elle qu'on voit tout le long. Mais ouais, non j'ai bien aimé, il y a une espèce de petite moralité dans le truc, enfin moi j'ai trouvé, après c'est peut-être parce que je suis un peu bizarre, mais ouais j'ai bien aimé, c'était un bon film. Ensuite nous avons Dynasty, la série, donc vos parents connaissent Dynasty, hein. Et bah nous on a la nouvelle génération, comme avec 90-210 et compagnie. Et en fait je voulais regarder parce que j'aime bien l'actrice qui joue Fallon, donc c'est Liz Gilly, un truc comme ça. Ou, non, Elizabeth Gilly je crois. Enfin bref elle jouait dans Victorious, donc une série un peu d'ado qui passait sur... bah, qui passe toujours en fait sur Nickelodeon 14. Mais voilà, elle je l'aime bien et je me suis dit bah je vais regarder parce que si elle joue la méchante comme dans Victorious, moi je vais kiffer. Oui. C'est sympa, il y a des moments t'es là genre oh mon dieu qu'est-ce qui se passe et puis après t'es là genre ah ouais, mais ouais, c'est pas une série que je vais regarder avec énormément de plaisir quoi. Mais ouais. Et puis alors, il y a une poufiasse là, elle parle en espagnol tout le temps et Netflix il met pas les sous-titres quand elle parle en espagnol, alors je comprends que dalle, je suis obligée de revenir en arrière, de mettre les sous-titres, ça me saoule un peu mais bon, c'est pas grave. Ensuite, dernier film et on a fini parce que je vois que là la vidéo est assez longue. Nous avons le film Lovely Bones, donc c'est une jeune fille de 14 ans qui meurt. Et en fait son esprit ne part pas au paradis ou en enfer ou à ce que vous croyez. Il reste là en fait, dans un espèce de monde parallèle et elle regarde un peu ce qui se passe bah, dans le monde qu'elle a laissé. Et elle essaye d'aider un peu ses parents à passer un peu au-dessus de sa mort. Enfin, essayer d'aller mieux après sa mort et compagnie. Et elle essaye aussi de... Enfin c'est ce qu'ils disent dans le synopsis du truc, qu'elle essaye de les aider à découvrir qui est le tueur. Oui, peut-être une fois j'ai vu ça, mais alors après, voilà. Mais le film était sympa, par contre j'ai pas tout compris. J'étais un peu là par moment, genre qu'est-ce qui se passe? Mais il était quand même sympa, donc voilà. J'ai envie de vous dire que ça se laisse regarder, c'est sympa. Donc voilà, j'espère que vous aimez bien ce genre de vidéo parce que je sais pas du tout, mais moi j'aime bien vous partager un peu les séries, les films que je regarde parce que c'est vrai que vu que je suis insomniaque et que je passe la moitié de ma vie dans ma maison, et bah j'ai bien le temps de regarder plein de séries et compagnie, donc voilà. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une série que vous avez adorée sur Netflix, si c'est possible. Mais voilà. Et surtout, n'oubliez pas que les noms des films et le lien du documentaire de Demi Lovato sont en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller le regarder si ça vous tente. Et voilà, moi je vous fais des gros bisous. Ah oui, non, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner aussi, vous savez que ça me fait hyper plaisir. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la barre d'infos comme d'habitude. Et là, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous revois la semaine prochaine. Bye.